Bonjour, mon nom est Pierre Castonguay. Bienvenue à mon podcast qui s'appelle « Au lieu dit Baudru, là où pousse un chêne ». Bienvenue au Baudru. Regarde le chêne est recouvert de neige. C'est merveilleux à voir. Aujourd'hui, on va se parler ensemble des textes qui alimentent la période du temps des fêtes de Noël. Évidemment, on ne peut pas passer à côté de textes aussi importants que ceux de la Bible. Mais quand on dit Bible, il y a plusieurs Bibles. Il y a la Bible de Jérusalem qui est utilisée par les catholiques. Il y a la Bible Tob, T-O-B, pour la traduction œcuménique de la Bible qui peut être utilisée par n'importe quel chrétien, qu'il soit protestant ou catholique. Il y a des Bibles plus utilisées par les protestants, comme la Bible de Louis II, par exemple. Il y a aussi plusieurs Bibles catholiques. Si tu vas au monastère de Maretsu, par exemple, la Bible de Maretsu, qui est une belle traduction de la Bible, des traductions anciennes comme celle du chanoine Crampon. Il y a la nouvelle Bible qui a été faite par un collectif de spécialistes et d'exégètes. Il y a donc plusieurs éditions de la Bible, et c'est sans compter les milliers d'autres livres qui sont des différentes éditions de la Bible. Moi, aujourd'hui, avec toi, au Baudru, je ne suis pas vraiment intéressé à l'édition qui va être utilisée pour les catholiques à Noël, qui est l'édition de la Bible de Jérusalem, simplement parce que moi, étant pratiquant, je vais me faire lire cette Bible-là et je suis habitué. Moi, j'aime, en tant qu'homme de lettres, lire des choses qui sont savoureuses. Et il y a quelqu'un qui a pensé à nous dans les éditeurs des différentes Bibles. Il est décédé maintenant. C'était André Chouraqui qui a eu l'excellente idée de dire « Écoutez, je vais retraduire la Bible, mais dans les vrais mots que nous, les Juifs, utilisons. Donc, je vais vous présenter ce qui n'existait pas à date dans les différentes traductions de la Bible, et c'est délicieux. » Ce que je vais vous lire d'André Chouraqui, vous pouvez le retrouver. Vous faites une recherche sur Google, André Chouraqui, Bible. Vous allez trouver sa Bible au complet sur Internet. Vous allez même trouver une traduction complète du Coran aussi sur Internet, par André Chouraqui. Je veux juste vous sensibiliser au fait que le texte que je vais vous lire, qui vient de l'Évangile de Saint-Luc, chez Chouraqui, c'est l'Évangile de Lucas. Et quand on parle de Jérusalem, on parle de Yerushalayim. Quand on parle de Jésus, on parle de Yeshua. Quand on parle de Marie, on parle de Myriam. Alors ça a une saveur toute particulière. Et quand on parle de Dieu, on parle d'Adonai. Alors, je vais vous lire un extrait de l'Évangile selon Luc. Et je veux juste prendre le temps de te dire que des 4 évangélistes, il y en a seulement 2 qui avaient un intérêt profond à parler de la petite enfance de Jésus. Donc, des récits de l'enfance. Il y a Saint Matthieu et il y a Saint Luc. Matthieu a une vision de la Bible à partir du point de vue du père de famille, c'est-à-dire de Yosef,
de Saint Joseph. Et c'est donc le point de vue de l'homme qui ne veut pas que le petit Jésus se fasse assassiner par la décision de Hérode. C'est aussi l'évangile de la fuite en Égypte de la Sainte Famille. Tandis que Saint Luc, c'est plutôt du point de vue de la mère qu'il regarde les récits de l'enfance de Jésus. Alors ce sont des récits qui vont parler de Marie qui fréquente sa cousine, donc qui vont parler de Jean-Baptiste, des récits qui vont s'attacher à la famille, les cousins de Jésus aussi. Je vais te préciser ça en détail tout de suite avant de te lire un beau texte, parce que je pense que c'est important de faire la différence, parce que là, aujourd'hui, on se rencontre pas sur un plan religieux, mais sur un plan littéraire. Alors, Matthieu, je te résume. Donc, point de vue de Joseph, donc naissance et visite des mages, la fuite en Égypte, le massacre des innocents, les premiers mois de Jésus, donc Hérode, et puis les mages, qui sont les païens qui viennent dans ce récit-là adorer le petit Jésus. Chez Saint Luc, c'est Marie au premier plan, le parallèle entre Jean-Baptiste, symbole de l'Ancien Testament, Jésus, l'annonce à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, l'annonce à Marie, la visitation, la naissance de Jean-Baptiste, la naissance de Jésus, la visite des bergers, la présentation de Jésus au temple, Jésus parmi les docteurs, et Jésus présenté comme étant le prophète qui ferme l'Ancien Testament pour ouvrir le Nouveau Testament avec joie pour les pauvres. C'est donc deux visions complètement différentes. Celle de la famille de Jésus et celle du Père qui dit « Oups, il y a un empereur qui veut, par l'intermédiaire de Hérode, faire massacrer les nouveau-nés parce que on parle de la naissance d'un sauveur. Ça fait pas du tout plaisir au pouvoir établi. Et lui prend des responsabilités. » Alors j'aime mieux te lire un texte qui vient de Luc parce que c'est vraiment un point de vue familial. Alors je te lis directement de la Bible de Chouraki, donc qui est une Bible avec un point de vue hébraïque. C'est tellement délicieux de lire l'enfance de Jésus avec les yeux d'un juif. C'est tellement beau, c'est tellement noble d'utiliser les termes et les vrais prénoms. Ça sonne avec beaucoup de saveur. Alors je te lis chapitre 2, Saint Luc, Lucas 2. Et c'est en ces jours, un édit de César Auguste sort pour recenser tout l'univers. Ce recensement est le premier. Quirinus étant gouverneur de Syrie, ils vont tous se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph monte aussi de Galilée, de la ville de Nazareth, vers Juda, vers la ville de David, appelée Beit Lehem. Il est de la maison de David et de son clan. Il se fait recenser avec Myriam, sa fiancée, qui est enceinte. Et c'est, quand ils sont là, les jours de son enfantement se remplissent. Elle enfante son fils, son aîné. Elle l'emmaillote et le couche dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Des bergers étaient là, dans ce pays. Ils vivaient au champ et gardaient aux veilles de la nuit leurs troupeaux. Et voici, un messager d'Adonai se présente à eux. La gloire d'Adonai resplendit tout autour. Ils frémissent d'un grand frémissement. Le messager d'Adonai leur dit « Ne frémissez pas. Oui, voici, je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple. Il est né, pour vous, aujourd'hui un sauveur. C'est le Messie d'Adonai dans la ville de David. Tel est pour vous le signe. Vous trouverez un nourrisson emmailloté, couché dans une mangeoire. Et soudain, c'est auprès du messager la multitude de la milice des ciels. Ils louangent Elohim et disent « Gloire à Elohim dans les hauteurs et paix sur terre aux hommes de bon gré. » Et c'est quand les messagers s'en vont loin d'eux vers les ciels, les bergers se disent l'un à l'autre « Allons donc à Beth-Léhem et voyons l'événement qui est advenu, ce que Adonai nous fait connaître. » Ils s'empressent, viennent et trouvent Myriam et Joseph avec le nourrisson couché dans une mangeoire. Le voyant, ils font connaître ce qui leur avait été dit sur ce petit enfant. Tous ceux qui entendent s'étonnent de ce que leur disent les bergers. Myriam garde tout cela et l'accueille dans son cœur. Les bergers retournent,
glorifient et louangent Elohim de tout ce qu'ils ont entendu et vu, selon ce qui leur avait été dit. Quand 8 jours sont remplis, il est circoncis. Il est appelé par son nom, Yeshua, comme il avait été appelé par le messager, avant que sa mère ne l'eût conçu dans son ventre. Que c'est beau. J'ai toujours trouvé que cette traduction de la Bible par André Chouraki, c'est la plus généreuse. Et pour être généreux, il l'est, puisque avant son décès, il a vu à ce que cette Bible, cette édition, toute littéraire, toute belle, toute pleine de fraîcheur de la Bible, soit gratuitement offerte à tout le monde. Alors à ce moment-là, vous pouvez avoir le même plaisir littéraire de lire cela. Et évidemment, comme on aborde la fête de Noël à travers la littérature, et que la Bible, c'est une 40aine de livres qui ont été compilés, je vais te lire maintenant un texte qui n'est pas officiellement accepté par l'Église puisqu'il fait partie de ce qu'on appelle les écrits apocryphes. Et oui, il y a des textes qui ont été écrits au 2e siècle, presque en même temps que ont été rédigés les évangiles, et qui sont très anciens. Il y a même des exégètes qui ont étudié ces textes-là. Ils se sont dit, dans certains de ces textes-là, il y a fort possiblement des paroles de Jésus qui n'ont pas été rapportées dans la Bible, mais pour des raisons exégétiques, ces textes-là n'ont pas été retenus. Et attention, je ne dis pas que dans les évangiles apocryphes, on retrouve la vérité, puisqu'il y a des textes qui ont été écrits même au 13e siècle, au 14e siècle, par des pèlerins, par des dévots qui voulaient éclairer des détails de l'histoire de Jésus qui n'ont pas été éclairés durant les évangiles. Alors c'est bien évident qu'on ne retient pas ces textes-là pour mettre dans les Bibles chrétiennes. Cependant, j'ai un petit sourire en coin, parce que, par exemple, il y a une fête chez les catholiques, dont je suis catholique. Il y a une fête qui s'appelle l'Ascension. Or, dans les 4 évangiles, il n'y a aucun texte qui nous dise que Marie est montée au ciel. Et c'est pourtant l'Ascension de la Vierge qu'on fête. On fête aussi l'Ascension de Jésus, mais il y a une fête pour l'Ascension de la Vierge. Or, la seule source de cet événement-là, et je mets des guillemets au mot événement, c'est dans les évangiles apocryphes. Il n'y en a pas mention de ça dans la Bible. Et pourtant, malgré le fait que les exégètes catholiques, les théologiens vont vous dire non, les évangiles apocryphes, on touche pas à ça. Il n'y a pas de vérité là-dedans. C'est des textes qui ont été rejetés parce que ce sont des faux et tout ça. Eh bien, on fête l'Ascension de la Vierge à partir d'un texte de l'Évangile apocryphe dont on ne fait pas mention dans la Bible. Alors, c'est dire que des fois, des positions de foi, hein, on n'est pas dans la science, là, on est dans des principes de foi, les religions. Alors, des positions de foi, ça se défend, puis ça ne se défend pas, puis on arrange un peu la soupe au vermicelle avec les nouilles qu'on trouve. Alors, des fois, ça fait notre affaire de dire que c'est officiel, puis des fois, ça ne fait pas notre affaire de dire que c'est de considération sérieuse. Les évangiles apocryphes de l'enfance, ou les textes apocryphes de l'enfance, on les connaît assez bien. Il y a le protévangile de Jacques, il y a l'évangile du pseudo-Matthieu, et il y a d'autres textes de l'enfance, le livre arménien de l'enfance, l'évangile arabe de l'enfance, l'histoire de Joseph le Charpentier. Il y a un livre latin qui s'appelle le Transitus Mariae. Il y a le livre du passage de la Très Sainte Vierge attribué à Saint Militon de Sardes. Il y a différents livres comme ça qui parlent de l'évangile de la petite enfance. Pour le plaisir littéraire de la chose, et pas parce que je pense qu'il n'y ait aucune crédibilité à apporter au texte, je vais te lire de l'évangile arabe, donc des textes arabes, un beau texte de l'enfance de Jésus qui s'appelle les figurines d'argile. C'est tellement plein de candeur votive. C'est tellement plein de fraîcheur, mais ça n'appartient pas du tout à la Bible. Et je ne prétends pas que ce qui est relaté là-dedans a eu lieu, bien au contraire. Mais c'est tellement joli. Alors je te lis. Un jour après que Jésus avait accompli sa 7e année, il jouait avec ses petits camarades, c'est-à-dire des enfants de son âge. Il s'amusait avec de l'argile et en faisait des figurines représentant des ânes, des bœufs, des oiseaux. Chacun d'eux se montrait fier de son habileté et vantait son ouvrage. Et le Seigneur Jésus dit au petit garçon, « Voyez ces figurines que j'ai faites.
je vais leur ordonner de marcher. » Les petits garçons lui dirent, « Êtes-vous donc le fils du Créateur? » Or Jésus, le Seigneur, commanda à ses figurines de marcher, et aussitôt elles se mirent à sauter. Puis il les rappela et elles revinrent. Et Jésus a fait des figurines représentant des oiseaux, des petits moineaux. Il leur ordonna de voler. Elles volèrent, de se poser, et elles se posèrent sur ses mains. Il leur donna à manger, et elles mangèrent, à boire, et elles burent. Les petits garçons s'en furent raconter le fait à leurs parents. Ceux-ci leur dirent, « Enfants, ne fréquentez pas celui-là, c'est un magicien. Gardez-vous de lui, ne l'approchez plus et dorénavant, ne jouez plus avec lui. » Alors, c'est délicieux que ce texte où, dans le fond, il fabrique des petits oiseaux anglaises et elles se mettent à vivre finalement. C'est de toute beauté de voir ces choses-là. Je peux t'en lire un autre. Hein? Tiens, l'enfant charpentier. Toujours dans la même série, les évangiles arabes. Joseph, parfois, prenait Jésus avec lui et circulait dans toute la ville, car il arrivait que les gens l'appelaient à cause de son art, pour qu'il leur fît des portes, des seaux à traire, des sièges ou des coffres. Le Seigneur Jésus l'appelait partout où il allait, et chaque fois que Joseph, dans son travail, avait besoin d'allonger ou de raccourcir quelque chose, de l'élargir ou de le rétrécir, ce fut d'une coudée et d'un empan. Le Seigneur Jésus étendait sa main vers l'objet et la chose se trouvait faite, comme Joseph le souhaitait, sans qu'il eût besoin d'y mettre la main, car Joseph n'était pas habile dans le métier de charpentier. Alors bon, l'Évangile arabe condamne Joseph à l'inhabilité d'être un bon charpentier. Alors, il n'était pas habile, ce pauvre Saint Joseph. Peut-être que je pourrais terminer en reprenant, j'avais pas prévu de le faire, mais je vais fouiller dans le texte de Chouraki encore. Alors là, on est dans l'évangile de Matthieu. Et je vais te lire un texte qui s'appelle « De Myriam naît Yeshua ». L'enfantement de Yeshua, Messie. C'est ainsi, Myriam, sa mère, est fiancée à Yosef. Avant qu'il se rencontre, elle est trouvée l'ayant dans le ventre par le souffle sacré. Yosef, son homme, est un juste. Ne désirant pas sa disgrâce, il se résout à la dédier en secret. Dans cette perplexité, voici, un messager d'Adonai lui apparaît en rêve et dit, « Yosef ben David, ne frémis pas de prendre avec toi Myriam ta femme. Oui, ce qui s'enfante en elle est du souffle sacré. Elle enfantera un fils. Crie son nom, Yeshua, parce qu'il sauvera son peuple de ses fautes. Or, tout cela est advenu pour accomplir ce que Adonai, par son inspiré, il a dit, « Voici, la nubile aura dans son ventre et enfantera un fils. Ils crieront son nom, Immanuel, qui s'interprète, il avec nous. » Yosef se réveilla du sommeil, et fit selon ce que lui a ordonné le messager d'Adonai, et prend avec lui sa femme. Il ne la pénètre pas jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils. Il crie son nom, Yeshua. Je continue, chapitre 2, qui s'appelle « Nous avons vu son étoile ». Quand Yeshua naît à Bethléem, en Yehuda, dans les jours du roi Hérode, voici des mages du Levant arrivant à Yerushalayim et disent « Où est-il le nouveau-né, le roi des Yehudim ?» Oui, nous avons vu son étoile au levant, et nous venons nous prosterner devant lui. Or le roi Hérode l'entend. Il se trouble, et tout Yerushalayim avec lui. Il rassemble tous les chefs des servants et des sophrim du peuple. Ils s'enquièrent. Où naîtra-t-il le Messie? Ils lui disent à Bethléem de Yehuda. Oui, c'est écrit ainsi par l'inspiré. Et toi, Bethléem, terre de Yehuda, certes, tu n'es pas le moindre des chefs-lieux de Yehuda. Oui, de toi sortira un chef qui paîtra mon peuple Israël. Alors Hérode appelle les mages en secret. Et c'est précisément d'eux le temps où l'étoile est apparue. Il les envoie à Bethléem et il dit « Allez, et renseignez-vous avec précision sur le petit enfant, et quand vous aurez trouvé, rapportez-le-moi, afin que moi aussi, je vienne me prosterner devant lui. » Ils entendent leur roi et vont. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue au levant va devant eux. Elle vient et s'arrête au-dessus du lieu où se trouve le petit enfant. Ils voient l'étoile et se réjouissent d'une très grande joie. Ils viennent dans la maison, et voici le petit enfant avec Myriam sa mère. Ils s'inclinent et se prosternent devant lui. Puis ils ouvrent leur trésor. Ils lui offrent des présents d'or, d'oliban et de myrrhe. Eux-mêmes sont avertis par un rêve de ne pas retourner chez Hérode. Ils se retirent par une autre route vers leur pays.
que c'est délicieusement beau, ces textes que nous propose André Chouraqui. Je suis un peu privilégié parce que dans ma liste d'amis Facebook, j'ai la chance d'avoir sa nièce qui m'en a parlé un peu. Et c'était un oncle exceptionnel qu'elle avait. Alors, ça termine cette petite rencontre aujourd'hui du point de vue littéraire et non pas d'un point de vue théologique, exégétique, analytique, historique. Ces points de vue-là, je laisse ça aux autres. Mais moi, dans le temps de Noël, mon délice, c'est de lire les textes d'André Chouraqui, des traductions qui sont tellement juteuses, tellement pittoresques de la Bible. Et moi aussi, mon plaisir, c'est de temps en temps d'aller zioter quelques textes des évangiles apocryphes. Alors, ça termine notre rencontre près d'un chêne. Au prochain podcast. Salut!